Ce sont les plus riches qui paient pour financer les partis politiques, ce sont les plus riches qui paient pour financer les campagnes électorales. On n'a plus une démocratie qui est définie par une personne égale une voix, on a une démocratie qui est définie par 1 euro égale une voix. Ce qui est vraiment frappant aujourd'hui quand on regarde le financement de la démocratie et le financement des partis politiques, c'est que la plupart des Français ne donnent pas du tout aux partis politiques. Vous avez moins de 1% des Français qui donnent aux partis politiques. Maintenant, si vous regardez parmi les Français les plus riches et parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, vous avez 10% de ces Français qui contribuent chaque année au financement de la vie politique. On assiste aujourd'hui à une capture de la démocratie par les plus riches et par les intérêts privés. Quelles conséquences ça a ? L'explosion des populismes. Pourquoi on a une explosion des populismes ? Parce que les classes populaires ne se sentent plus, à raison, représentées par les hommes et les femmes politiques. Pourquoi ? Parce que les hommes et les femmes politiques ne s'adressent plus aux classes populaires, mais s'adresse aux donateurs. Auprès de qui Emmanuel Macron est allé faire campagne ? Pas auprès de l'ensemble des citoyens français, il est allé faire campagne à Londres, il est allé faire campagne à New York, en organisant des dîners où la place autour de la table valait 7 500 €, c'est-à-dire le montant maximum qui pouvait être donné par En Marche. Si vous êtes riche en France et que vous donnez 7 500 € à un parti politique, le coût réel pour vous, grâce aux déductions fiscales, n'est que de 2 500 €. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait ? On discute de la légitimité d'introduire un chèque carburant de 240 € pour les Français aux revenus les plus modestes qui n'arrivent pas à s'en sortir à cause de l'augmentation de la fiscalité énergie d'Emmanuel Macron. Les catégories populaires ne se sentent plus représentées et du coup, elles vont se tourner vers des mouvements, à tort, c'est pas la solution, mais elles vont se tourner vers des mouvements qui leur disent ni droite ni gauche, regardez nous sommes populistes, nous parlons au peuple et nous allons mieux représenter vos intérêts. Il ne faut pas désespérer, il y a des solutions qui sont très simples et très faciles à mettre en œuvre avec un peu de courage et de volonté politique. D'une part, il faut limiter drastiquement les montants des dons privés. Aujourd'hui, on a un plafond à 7 500 €. Ça crée une inégalité politique spectaculaire. 7 500 €, c'est la moitié du salaire annuel de quelqu'un qui gagne le SMIC. Donc pour la plupart des Français, il est impossible de donner 7 500 €. Donc limitons le montant maximal des dons à 200 € par an. Et deuxièmement, repensons le financement de la démocratie avec un véritable financement public égalitaire de la démocratie. Ce que je propose dans mon livre, c'est la mise en place des bons pour l'égalité démocratique, 7 € d'argent public donné à chacun des citoyens, indépendamment de leurs revenus, indépendamment de leur patrimoine, pour avoir un système égalitaire et un système dynamique, puisque ces 7 €, les citoyens pourront les allouer chaque année au mouvement politique de leur choix.